suis à l'image de Dieu. On va lire Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. Et au fur et à mesure, il devrait y avoir des diapositives qui s'afficheront et qui vous permettront de suivre les versets. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme, ou le mâle et la femelle. C'est ainsi que c'était écrit, mais on a changé un peu parce qu'on trouvait que ça faisait peut-être un peu trop rustique. À travers cette série de 2 messages, je veux remonter avec vous aux sources mêmes de ce qu'est à la fois notre identité humaine et notre identité spirituelle, parce que les deux sont liés. Ceci pour comprendre d'une part ce que nous sommes en tant qu'humanité, et nous pouvons le dire, nous sommes des créatures merveilleuses. Notre organisme est extraordinaire, de précision, d'organisation. Quel beau projet que la vie humaine, que le corps humain, que la biologie humaine. Mais bien plus que cela, nous pouvons dire aussi, nous, hommes, femmes, humains, sommes à l'image de Dieu. Comprendre ce que nous sommes afin de comprendre qui nous sommes et de pouvoir dire « je suis une créature de Dieu ». Bien plus, je suis à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et alors, tout comme nous l'avons fait il y a quelques mois en arrière, vous vous en rappellerez, comme nous l'avons fait sur le conseil de Jésus concernant le mariage, nous allons revenir au commencement. Vous vous rappelez, quand les Juifs sont venus voir Jésus au sujet du divorce et du mariage, le Seigneur a dit « au commencement ». Je crois que c'est toujours une bonne chose de revenir au commencement et de savoir ce qu'étaient les choses dans le plan de Dieu, le plan parfait, avant que les choses ne soient corrompues par le péché. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans le livre de la Genèse, encore une fois. Alors, comme je suis un enseignant de la parole et non un scientifique, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un exposé qui démontrerait les inconséquences des théories darwiniennes et qui vous expliquerait comment Dieu a créé la Terre. Mon intention n'est pas du tout là. La seule chose que je veux faire, c'est de lire les textes et de nous régaler de ce qui est écrit. Donc, scientifiquement, je ne prouverai rien, j'en suis incapable, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons donc plonger nos regards dans les origines de la création de l'humanité dans le livre de la Genèse, en mettant de côté toute théorie scientifique, philosophique, psychologique ou même théologique, pour simplement lire la Bible telle qu'elle est et entendre ce que Dieu veut nous dire sans nous laisser imposer par les hommes leurs pensées. Alors ce soir, on va avoir 3 points, et le premier, c'est celui-ci. D'une manière générale, nous l'affirmons, l'homme, c'est une création de Dieu. C'est par 8 paroles que le Seigneur a tout créé. 8 fois dans le chapitre 1 de la Genèse, il est écrit « Dieu dit ». 8 paroles. Toutefois, il n'est écrit que 3 fois « Dieu créa ». Le verbe créer, c'est le verbe bara, B-A-R-A, en hébreu, et il est d'un emploi assez rare dans l'Écriture. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, on le retrouve au tout début. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa. C'est le premier verbe des Écritures, créer. Et il ponctue donc les grands moments de la création.
La création de Genèse 1:1, création de l'univers à partir de rien, ex nihilo. Et puis on le retrouve dans Genèse 1:21, si vous suivez sur votre Bible, ça va vite. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants et de l'eau et de l'air, les grands animaux marins, en hébreu les tanniin, et on se demande ce que sont les tanniin. Pour certains, ce sont des monstres, des dragons et peut-être autre chose, et ainsi Dieu les a créés. Et puis Genèse 1:27, la création de l'homme. Et c'est particulièrement dans ce verset qu'une emphase est mise sur le verbe créer. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. 3 fois, il revient dans ce verset. Et cette répétition est comme là pour attester d'une intervention spéciale du Créateur. On la retrouve, par exemple, dans Genèse 5, versets 1 et 2, où il est écrit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. » Donc, dans ces 2 versets de la création de l'humanité, le verbe créer, bara, revient à chaque fois 3 fois. Nous comprenons donc que, selon la Bible, nous les humains, nous sommes des créatures auxquelles Dieu accorda une attention toute particulière. Et donc, pour nous, poser le fait de la création est incontournable. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard improbable, mais d'une volonté divine éternelle. Puisque la Bible dit que même bien avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait déjà et nous avait déjà élus pour être ses enfants d'adoption, ses enfants d'amour. Et d'avoir cette assurance dans nos cœurs, d'avoir cette pensée dans nos cœurs, cela nous donne de l'assurance. Là où les hommes s'interrogent sans cesse, d'où venons-nous? Et donc forcément, que faisons-nous ici? Où irons-nous? Jusqu'à la crise existentialiste, à la manière d'un Albert Camus, eh bien nous affirmons, nous sommes le résultat d'une volonté et d'une action divine. Nous savons d'où nous venons, où nous sommes et où nous irons. Ça nous donne de l'assurance, n'est-ce pas? Nous sommes là dans une histoire voulue, conçue. Alors certes, les thèses naturalistes et évolutionnistes prétendent que cela n'est que mythologie. Et cela permet aux hommes, ces thèses, de rompre le lien avec Dieu. Parce que si on remet en cause le premier verset de la Bible, et même, je dirais, le premier verbe de la Bible, Bereshit bara Elohim, bara, si ce premier verbe, cette première parole de la Bible est attaquée, eh bien ça veut dire que tout le reste s'écroule. Si vous enlevez de la parole la dimension de la création, le reste s'écroule et ne sert à rien. Alors, d'une manière scientifique, c'est vrai qu'il y a des spécialistes chrétiens ou créationnistes qui vont démontrer, preuve à l'appui, la faiblesse des thèses jamais démontrées de l'évolutionnisme et la crédibilité du récit de la création. C'est bon, il y a toutes ces choses, vous pouvez trouver ça sur Internet, les arguments des uns des autres, mais de toute façon, au bout du compte, la Bible nous dit dans Hébreux 11.3 que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et la création, et donc demande de notre part l'engagement de la foi, l'acquiescement de la foi. Quelque part, ça ne se démontrera jamais
Sinon, ça ne serait plus de la foi. Mais cette foi dans la création est nécessaire pour aller ensuite vers la foi pour le salut. Et nous disons alors, si nous sommes une création voulue de Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas absurdes. Nous ne sommes pas insignifiants. Nous ne sommes pas le fruit d'un itinéraire improbable de l'amibe à l'homo sapiens sapiens. Mais nous sommes l'objet depuis le début, même avant la fondation du monde, de l'attention divine. Nous sommes le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu dans lequel il s'est totalement investi, de l'Éden à Golgotha, et de Golgotha jusqu'à la Jérusalem céleste. C'est donc le premier point, l'homme est une création de Dieu. Mon deuxième est de dire que Dieu fit l'homme. L'homme fut créé le 6e jour par la dernière parole créatrice. Le dernier Dieu dit. C'est-à-dire le même jour que la création de tous les animaux terrestres. Les animaux terrestres ont été créés le 6e jour. Les animaux marins et aviens ont été créés le 5e jour, les animaux terrestres le 6e jour, comme les hommes. Et nous verrons qu'il y a de nombreux points communs entre les animaux terrestres et les humains. Mais nous verrons malgré tout que la création de l'homme procède d'une autre logique, une logique supérieure à celle des animaux. Alors, dans ce verset de Genèse 1, 26, la première chose qui nous interpelle après le Dieu dit, c'est le faisons. Faisons l'homme. Les théologiens appellent cela le conciliabule divin. Faisons. Dieu parle à la première personne du pluriel. Et ce faisons impose tout de suite une grande solennité par rapport au simple que la terre produise. Par exemple, pour les animaux, il est écrit que la terre produise. Non, là, Dieu dit faisons. Il s'arrête. C'est comme s'il y avait une pause, une réflexion, un intérêt particulier. Il s'apprête à faire quelque chose qui va être malgré tout différent de tout le reste. Alors ce verbe faire, faisons, n'a rien en lui-même d'exceptionnel, mais c'est vrai que conjugué à la première personne du pluriel, il a fait couler beaucoup d'encre. Pour les Juifs, Dieu s'adresse à ce qu'ils appellent la cour des anges. Les fils de Dieu, selon l'expression de Genèse 6, qui sont tous devant lui. Donc Dieu parlerait aux anges. Ça, c'est la version juive. Dans le monde chrétien, on considère qu'il y a là une discussion entre les personnes de la divinité, les 3 personnes de la divinité. Dieu, le Père, s'adresserait ainsi à son Fils et au Saint-Esprit à travers ce faisons. Et l'idée est renforcée par Dieu Elohim qui est au pluriel. Elohim est au pluriel. Alors, première chose concernant les Juifs, non, Dieu ne s'adresse certainement pas aux anges. Dieu n'a pas pris conseil auprès des anges concernant les choses de la création. Les anges ne sont que les témoins. Dieu n'a pas dit aux anges, allez, ensemble, faisons quelque chose. C'est Dieu qui crée, ce n'est pas les anges. Maintenant, qu'en est-il de cette possibilité de la Trinité ? Ben, je vais vous dire. À mon sens, c'est appliquer sur ce texte et à la pensée de Moïse notre niveau de révélation et de connaissance. La révélation est progressive et je doute que Moïse ait eu la compréhension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons cette compréhension parce qu'il y a le Nouveau Testament. Mais ne pensez pas que Moïse ait pu faire la différence et comprendre ce qu'est la Trinité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce faisons ? C'est ce que j'appelle une semence théologique. Voyez-vous, le livre de la Genèse est le livre de la fondation. Toute la Bible est donc portée par la Genèse. Et elle est même contenue dans la Genèse.
sous forme de semences. Et tout va germer ensuite. Et évidemment, tout est donc dans la semence et dans le livre de la Genèse. Par exemple, ici, nous avons la semence de la personne divine. Et ce faisons nous interpelle. Mais ce n'est qu'une semence. Plus tard, on comprendra ce qu'il y a dans ce faisons, mais pas à ce moment-là. Il y a d'autres semences théologiques. Nous le verrons, par exemple, celle de la constitution humaine dans Genèse 2, où il est parlé du corps, de l'esprit, de l'âme. Et la tentation est de vouloir, là encore, nous allons le voir, y appliquer notre connaissance. Et puis, je n'oublierai pas Genèse 3,15, c'est la semence du salut, lorsque le Seigneur dit que la postérité d'Ève écrasera la tête du serpent. Autrement dit, dans ce faisons, Dieu commence à lever le voile sur sa personne, mais n'y voyons pas les choses qui n'y sont pas encore, soyons patients, cela viendra. On y reviendra tout à l'heure. Il nous faut apprendre à lire le texte tel qu'il est, en enlevant nos grilles de lecture de 20 siècles de christianisme. C'était ça l'intérêt d'aller au commencement, de prendre le texte tel qu'il est sans vouloir l'interpréter avec la connaissance et la science des docteurs et de l'Église. Retenons quand même ceci, c'est toujours avec et pour l'homme que Dieu se révèle et qu'il dévoile qui il est. Mais ici, ce n'est que le premier stade. Ainsi donc, Dieu dit, faisons l'homme, c'est-à-dire l'Adam. Et l'Adam, c'est l'humain. Adam est tiré d'Adama, la terre, la rouge. Et donc Adam, c'est le terrien. C'est celui qui vient de la terre. C'est une race à part qui, contrairement aux animaux, n'est pas distinguée selon son espèce. Il est bien écrit au sujet des plantes, mais au sujet des animaux, qui doivent se produire qui seront produits selon leur espèce. Mais il n'est jamais question d'espèce au pluriel d'hommes. Il y a une et une seule humanité. Quelle que soit notre couleur de peau, nous n'avons qu'un seul Père et nous sommes tous issus du même sang, comme dit les Écritures. Maintenant, je vous propose d'aller un peu plus loin, faire un saut pour l'instant dans le livre, toujours de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, un autre verset bien connu, qui nous décrit plus en détail cette création de l'homme par Dieu. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, je vais faire esprit un peu de vous bousculer. Mais c'est afin de nous replacer dans la perspective biblique et de comprendre réellement ce qui fait la valeur de l'humanité par rapport au reste de la création. Mon point ici, c'est parler de l'homme, cet être vivant, pas si différent des autres. Je vais simplement d'abord comparer chapitre 2 et chapitre 1 de la Genèse. Ces deux chapitres sont parmi les plus importants des Écritures. Ils sont parallèles et complémentaires l'un par rapport à l'autre. Certains docteurs nous disent qu'il y a là deux sources complémentaires du récit de la création. Celle de Genèse 1 est appelée la source élohiste, parce que dans Genèse 1, Dieu est appelé non pas par son nom, mais sous son titre Elohim. Tandis que Genèse 2 est appelée la source yaviste, parce que dans le chapitre 2, vous vérifierez, il est appelé l'Éternel Dieu. D'accord ? Yahvé, Elohim. Elohim, c'est son titre. Yahvé, c'est son nom. Vous faites la différence entre titre et nom ? Le président Hollande, son titre c'est président, son nom c'est Hollande. D'accord ? Genèse 2, la grande différence pour moi entre Genèse 2 et Genèse 1,
c'est que Genèse 2, c'est le récit des noms, N-O-M-S. Dans Genèse 1, il n'y a aucun nom. Dieu est donc appelé Elohim, c'est son titre, ce n'est pas son nom, tandis que dans Genèse 2, il est appelé Jéhovah, Elohim, donc c'est là son prénom. Dans Genèse 1, c'est l'homme et la femme, c'est même plus, c'est le mâle et la femelle. Tandis que dans Genèse 2, ils vont avoir un nom. Adam et Ève. Le lieu de la création, dans Genèse 2, porte un nom, l'Éden, le paradis, ainsi que les 4 fleuves qui traversent, le Pishon, l'Euphrate, le Tigre, et il m'en manque un que j'ai oublié, le Gihon. 4 fleuves. Les arbres portent des noms. L'arbre de la connaissance du bien et mal, etc. Adam doit nommer les animaux. Dans Genèse 2, tout porte des noms. Et ça nous montre que ce Genèse 2 et Genèse 1, c'est une vision universaliste, grand angle, la vision grand angle de la création. Tandis que Genèse 2, on vient dans le relationnel. C'est le commencement de l'alliance, quelque chose de plus personnel, de plus intime qui s'établit entre le Seigneur et l'humanité. À côté de cela, le verbe de création n'est plus bara, mais yatsar, Y-A-T-S-A-R, qui veut dire former et qui renvoie à l'action du potier. Par exemple, dans Jérémie 18, quand il va à la maison du potier, c'est là, on retrouve encore ce verbe, yatsar. Ça veut dire, donc le potier, c'est celui qui exerce par ses mains une pression sur l'argile. Genèse 1, Dieu dit, vous voyez, c'est comme si la création est universelle, elle est grande, elle paraît encore lointaine. Genèse 2, Dieu forme. C'est ses mains qui viennent agir. Et après, c'est son souffle. Dieu prend la terre de ses mains et il va là façonner l'homme avec ses éléments avant d'insuffler, en soufflant directement dans ses narines le souffle de vie. Donc, avec ce verbe former, c'est donc le divin potier qui vient agir, qui vient donner son amour, son expertise à la création qu'il veut réaliser. Maintenant, ne tirons pas de ce verbe former, yatsar, la conclusion de la supériorité de l'homme par rapport au reste de la création. Parce que dans Genèse 2, 19, il est écrit que Dieu a aussi formé, yatsar, les animaux. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre l'humanité et les animaux. Dans Genèse 2, nous avons tous été formés par le divin potier. Les mains de Dieu ont aussi façonné l'animal. Regardons maintenant la fin du verset 7. J'y retourne. Et il est écrit donc que l'homme devint un être vivant. Longtemps, j'ai voulu remplacer ce mot, comme dans certaines versions, par âme. Parce que le mot hébreu permet, au lieu de lire être, de lire âme. Et donc, je préférais lire « l'homme devint une âme vivante ». Savez-vous pourquoi je faisais ça? Parce que ça collait très bien avec des thèses bien établies dans nos églises qui voient que l'homme est constitué de 3 parties. 2 qui sont constitutives à sa création, le corps, bazar en hébreu, issu de la terre, et l'esprit, rouar, pneuma en grec, qui est le don de Dieu. Ça, c'est les 2 éléments, d'accord? La terre et le souffle. Et les 2 qui se rencontrent produisent l'âme, le nefesh, l'âme. Et donc l'âme est le produit de la fusion des 2. Et donc on a bien cette image-là que la théologie tripartite qui voit donc l'homme, esprit, âme et corps. Et là on se dit, dans Genèse 2,7, c'est évidemment l'homme en 3 parties qui apparaît dès le début de la création. Et c'est pour ça que je me disais, c'est plus intéressant d'avoir âme que être. Le souci, c'est que le texte de la Genèse n'en est pas du tout là.
et qui ne nous parle pas du tout de la constitution en 3 parties de l'homme, esprit, âme et corps. Encore une fois, il nous faut revenir au commencement, au texte brut, sans vouloir lui appliquer nos grilles de lecture et d'interprétation. Et c'est là que nous allons faire une lecture un peu décapante, comme celle que nous avons faite avec Ish et Isha, pour ceux qui s'en rappellent. Être vivant traduit l'hébreu nefesh shai. Être vivant, nefesh shai. 3 choses concernant ça. Ah, on pourrait dire donc l'homme, c'est un être vivant. Donc quelque chose de particulier. Eh bien, sachez que ce n'est pas la première fois qu'on trouve cette expression nefesh shai. Parce qu'elle est déjà utilisée pour parler des animaux marins, terrestres ou aviens, qui eux aussi sont des êtres vivants. Autrement dit, cette expression ne nous différencie aucunement du reste de la création, hormis les plantes. Heureusement, quand même, hormis les plantes. Ce ne sont pas des nefesh shai, ce ne sont pas des êtres vivants. Ensuite, nefesh évoque une personne entière et non pas une partie de cette personne. Donc, nefesh ne désigne absolument pas l'âme telle que nous la concevons dans notre culture chrétienne, c'est-à-dire la vie intérieure de l'homme. Nefesh, ce n'est pas l'âme, en tout cas ici, c'est bien la personne. Parce que si on veut voir dans ce texte la preuve que l'homme a une âme, alors il faut aussi reconnaître que les animaux ont une âme, de la même qualité que celle de l'homme, puisque ce sont les mêmes mots à quelques versets de différence. OK ? Donc ici, il n'est absolument pas question de l'âme, nous ne sommes donc absolument pas dans une vision qu'on appelle trichotomiste, c'est-à-dire esprit, âme et corps de l'homme, absolument pas. L'être humain est une âme humaine, est une âme vivante. Voilà, ce n'est pas ma vie intérieure, c'est je suis aux yeux de Dieu, tout entier, souffle de vie et corps, je suis une âme vivante. Peut-être que plus tard dans le livre de la Nouvelle Alliance, on va commencer à mettre en évidence que l'homme est constitué de 3 parties, mais en tout cas pas dans Genèse chapitre 2. Donc la seule chose que nous pouvons comprendre, c'est que l'homme, cet autre vivant parmi tant d'autres, est comme tous les autres, le fruit de l'œuvre de Dieu qui a façonné la terre et qui a mis en lui un souffle de vie. Alors vous allez me dire, mais justement, on est peut-être des êtres vivants, mais ce qui fait la différence entre les hommes et les animaux, c'est que nous avons le souffle de vie. Dieu nous a tirés de la terre, c'est vrai, mais nous avons le souffle de vie. Et tout de suite, parce qu'on aime bien faire ces raccourcis, encore une fois, nous disons, nous avons l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, il est écrit, le verset va apparaître, dans Genèse 6:3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc vous voyez bien, ok, on a été un peu fabriqué avec les mêmes éléments que les animaux, mais nous avons l'Esprit du Seigneur, et je crois que dans ce texte, non pas il faut pas faire attention, c'est la rouar. Oui, l'Esprit du Seigneur en hébreu c'est féminin. Serait-ce la part féminine de Dieu ? Grande question théologique, hein ? Mais c'est la rouar. Alors nous allons dire, voici donc, frères, ce qui fait la différence entre les animaux et l'homme, l'Esprit de Dieu. Nous sommes des créatures à part, n'est-ce pas, parce que nous avons l'Esprit. Eh bien non. Eh bien pas du tout. Car s'il est vrai que le texte de Genèse 1, 21, 25 ne dit rien au sujet de la création des animaux d'un souffle de vie, il dit simplement que la terre les produisit, que Dieu les forma, mais il n'est pas parlé d'un souffle de vie. Oui, c'est vrai dans Genèse 1, mais dans Genèse 7, 22, il est écrit
tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche mourut. Et l'on apprend donc que les animaux ont un souffle de vie, eux aussi. Donc ils ont été formés par la main de Dieu comme les hommes, et ils ont un souffle de vie. Oui, mais pour ceux qui vous pouvez le vérifier, oui, mais là, c'est pas Rouar, c'est Neshama. Ah, ça serait donc pas la même chose. Vous comprenez, ils peuvent avoir, oui, un souffle de vie, oui, mais nous avons la Rouar de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu, tandis que les animaux, bon, ils vivent, c'est tout. Oui, sauf que, donc, dans Genèse 2:7, j'y reviens, au sujet de l'homme, il est écrit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un neshama de vie. Ça veut dire que les animaux et nous, on a le même souffle de vie. Oui, mais on a quand même la rouar. Les animaux l'ont pas. Eh bien si. Genèse 7:15. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Dieu. Qui? 2 à 2. Les animaux. De toute chair ayant souffle rouar de vie. Donc les animaux ont été formés yatsa par la main de Dieu comme nous. Et ils ont reçu un souffle de vie, que ce soit le neshama ou le rouar, comme nous. Donc s'imaginer que nous sommes des créatures supérieures parce que nous avons été formés par Dieu, par les animaux aussi. S'imaginer que nous sommes des créatures supérieures parce que nous avons le souffle de vie, le neshama, les animaux aussi. De dire, oui, mais nous avons l'esprit de Dieu, la roi. Ben oui, mais l'esprit des animaux aussi. Bien. C'est intéressant de lire la Bible telle qu'elle est, n'est-ce pas? Du coup, grande question. Notre Adam et nos animaux finissent par se ressembler tellement qu'il devient impossible de les distinguer. Ils sont tous des êtres vivants, faits à partir de la même terre, ayant reçu de Dieu le même souffle de vie. Mais alors, qu'est-ce qui nous différencie de la vache, du poisson clown ou du perroquet? Qu'est-ce qui fait que l'homme est l'Adam et non pas une espèce animale parmi tant d'autres? Qu'est-ce qui fait que Dieu, parmi toute sa création, nous a tellement aimés au point de nous donner autorité sur elle? Qu'est-ce qui fait que malgré notre faillite collective et individuelle, il nous a encore tellement aimés qu'il a livré son Fils à la croix pour notre salut? Il l'a fait pour l'Adam et il ne l'a pas fait pour l'animal. Mais où est donc la différence? Dans notre création, tout semble identique. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes l'attention, l'amour si particulier de Dieu? Genèse 1:26 nous donne la réponse. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce qui nous rend uniques et nous différencie de tout le reste de la création, de tout le reste des êtres vivants, des nefesh shai, c'est que Dieu nous a créés d'après un modèle, lui-même. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et c'est ce qui nous différencie de tout le reste des animaux. Donc, quelque part, oui, nous ne sommes pas surpris que génétiquement, biologiquement, il y ait beaucoup de points de ressemblance entre l'homme et l'animal. Parce qu'il a été fait pareillement. Mais ce qui différencie l'homme et l'animal n'est pas dans la biologie.
mais dans le moral et le spirituel. Nous sommes tirés de la même terre que les animaux, formés par la même main que les animaux, animés du même souffle de vie que les animaux, mais seuls nous avons été créés d'après une image unique, extraordinaire, celle de Dieu Elohim. Et en gardant cette pensée, c'est vrai que, bien sûr, cette image reste en dessous de Dieu. Mais malgré tout, l'Adam n'est pas une pâle copie de Dieu. C'est le psaume 8, verset 5, quel passage extraordinaire que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, où il est écrit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. N'est-ce pas extraordinaire de considérer cela? Mais bien sûr, ce de peu inférieur n'est absolument pas dans la biologie, dans le processus d'élaboration, de conception. Mais si nous sommes de peu inférieurs, c'est à cause de cette image, de cette ressemblance que chacun d'entre nous, nous portons. Certes, par le péché, elle a été déformée. Mais Christ est venu pour la restaurer. Nous parlerons de cela la semaine prochaine. Et nous verrons même que l'image que Christ forme en nous est supérieure à celle que l'Adam portait à la création. Alors je finis par cette parole de Jésus. Matthieu 10, verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en est pas un qui tombe à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Mon frère, ma sœur, tu vaux plus que beaucoup de toutes les créatures de cette terre. Et tu occupes une place particulière dans le cœur de Dieu parce que tu portes son image. Tu as été fait à son image, à sa ressemblance. Et quand bien même la génétique, la biologie nous dirait qu'on partage avec le primate, chimpanzé, bonobo ou gorille, 90 ou 95% du matériel génétique de base, il n'empêche que nous sommes infiniment au-delà à cause de cette image que Dieu a mise sur nous. Tu as de la valeur. Et aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que si l'image que tu as de toi-même est bien déformée par la vie, bien cabossée, bien meurtrie, peut-être même que cette image porte de nombreuses marques, flétrissures, Dieu veut la restaurer. Dieu veut la restaurer. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour susciter une nouvelle humanité. Et Dieu veut que tu fasses partie de cette nouvelle humanité. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous sommes des terriens. Et finalement, biologiquement, il y a peu de choses qui nous distinguent des animaux qui nous entourent. Nous avons été créés avec la même perfection, la même qualité.
Mais nous nous rendons compte, Seigneur, qu'il y a quelque chose qui nous met à part. Nous avons été faits à ton image, tu nous as fait à ton image. Et tu nous as tous fait à ton image. Et Seigneur, il n'y a pas de degré d'image entre les hommes. Trop longtemps, des hommes se sont dit qu'ils étaient supérieurs aux autres à cause de la couleur de leur peau. Et que d'autres n'étaient parfois considérés comme des animaux, Seigneur. Mais non, il n'y a qu'une espèce. Ce n'est pas la couleur de notre peau, ce n'est pas la couleur de notre argent, Seigneur, qui fait que nous sommes des créatures supérieures. Mais c'est la manière dont tu nous as tous conçus à ton image. Mon Dieu, merci pour ce cadeau extraordinaire. Parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas, Seigneur, le fruit d'un hasard improbable. Mais nous avons de l'assurance dans cette vie. Parce que nous connaissons la main de celui qui a façonné notre corps. C'est aussi la main qui a été percée à la croix pour notre salut. Nous avons de l'assurance dans notre vie parce que, quelles que soient les choses que nous pouvons traverser aujourd'hui, épreuves ou difficultés, nous savons que tu as planté dans les cieux un nouvel Éden dans lequel nous aurons une part parce que tu reformes en nous ton image. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Non pas simplement à cause de notre biologie, mais à cause de cette ressemblance. Merci pour ce cadeau immense. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. La semaine prochaine, nous parlerons donc sur ce qu'est l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.